immersion radiophonique en live. C'est un spectacle immersif où les spectateurs-spectatrices sont au milieu d'un dispositif d'enceinte, donc un orchestre de 16 enceintes qu'on a fabriqué à la main. Et l'idée, c'est qu'on déplace les enceintes pendant le spectacle autour des spectateurs et des spectatrices. Voilà, et c'est une dystopie. On est donc dans une dictature où on efface tout ce qui a plus de 10 ans d'âge. Voilà. Donc on efface la mémoire intime et collective. Les élèves ont pu assister aussi à une représentation de machines molles, destruction. Donc effectivement, elles ont eu accès à cet univers dystopique, sonore, et donc cet imaginaire sonore, en fait, elles l'ont vécu lors de cette représentation. Donc ça, c'était un point fort. Ah ouais, c'était incroyable. Vraiment, il est très très... Déjà, ce spectacle était super bien. Et on a bien réussi à se projeter. Ouais, le fait qu'il y ait des haut-parleurs... super bien. En fait, le fait qu'on soit au milieu, ouais, c'est immersif. Le fait qu'on soit au milieu, qu'il y ait des haut-parleurs, d'un coup un jeu de lumière. Enfin, je trouve que le spectacle en lui-même, il ressort un truc vraiment... incroyable, et on comprend très très vite l'histoire. Ouais, on se met vite dedans. En fait, on a l'impression d'être dans l'histoire, comme si c'était nous aussi, on est en train de le vivre, du coup, trop bien. Le lien, il se fait à 2 étages, il se fait dans le travail pluridisciplinaire, c'est-à-dire que d'un côté, on leur a proposé de pouvoir faire de la musique électronique, de l'autre de faire un travail d'écriture, qui du coup se mêle à leurs travaux de chef-d'œuvre, qui est donc le résultat d'une année de travail dans leur cursus. Et du coup, le fond, c'est qu'on leur a proposé de partir sur de l'écriture de dystopie. On leur a aussi également proposé l'utopie si jamais c'était trop sombre la dystopie, mais la plupart sont partis sur la dystopie. Et donc du coup, voilà, ça mêle musique, écriture et le plastique. Enfin, l'art visuel, le plastique. Voilà. Avec Madame Bénéville et Madame Bonneville, nous avons travaillé sur donc le chef-d'œuvre qui consiste en la projection d'un vêtement dans le futur. Et donc ce vêtement qui est le reflet de leur personnalité reflète un univers dystopique dans le futur. Ici vivra Orestriade, aussi nommée Auré. Je m'appelle Orestriade et j'ai 19 ans. Je fais partie d'une famille très noble et nous préparons notre départ sur Mars. Les rares fois où je sors de chez moi, je dois porter une cape thermique car le froid est mortel. Sa capuche est composée d'un voile qui recouvre l'intégralité de mon visage. Elle permet de me protéger des vents violents qui dispersent le sable dans l'atmosphère. Cela fait 54 ans que la planète Terre est touchée par des vents puissants et glacials. Leurs températures peuvent atteindre les moins 55 degrés. On a commencé nous par l'écriture, mais l'écriture ça peut être un peu scolaire, un peu rébarbatif. Du coup, je leur ai proposé des jeux qui amènent ensuite à l'écriture. Et donc, pour que l'imagination se développe. Diane a apporté tout un travail corporel, enfin un travail sur le corps. C'est-à-dire que l'improvisation a mené aussi, a permis aux élèves de sortir d'elles-mêmes, enfin des choses donc, de façon improvisée, et de les réutiliser dans leur texte. Ça, c'était très fort. Donc spontanément, en fait, c'était hyper intéressant de travailler à la fois sur la spontanéité de l'élève et la projection en même temps, en simultané. Surtout, ne vous comprimez pas le thorax. Je veux pas que vous respiriez genre comme ça, comme les coureurs là, qui courent avec le haut du corps, avec la respiration, elle est ventrale. Donc on peut mettre une main sur le ventre. Et en fait, parce que mon intention elle est directe, elle est franche, bah du coup moi je vais tenir hyper longtemps dans le... Au début c'était, on était tous en rond dans le CDI, on disait des mots, on faisait des jeux, on racontait des mots, etc. Ouais, on a fait énormément de jeux. Et de là, du coup, elle nous annonce que la plupart des mots qu'on va dire vont devoir apparaître dans nos écritures. Au début, on comprenait pas trop pourquoi. On avait l'impression que ça cassait un peu le truc de l'ambiance, etc. Mais au fur et à mesure, oui, comme on dit, en fait, quand on avance dans un projet, on voit le bout du fil et au final, c'est très très bien. On a travaillé alors en français sur la poésie
à travers leur personnalité. On a travaillé sur beaucoup d'écriture d'invention. On a travaillé aussi beaucoup sur la dystopie, l'utopie aussi. Et en parallèle, en couture, elles ont aussi travaillé sur la recherche de vêtements, de matériaux, notamment sur le recyclage. Yeah, mais vraiment, on veut voir chialer tout ce que t'as. C'est là. Tu t'effondres vraiment. Voilà. Mais oui, effectivement, c'est des élèves qui ont du mal à se projeter déjà dans le futur. Donc pour ça, on a eu quand même comme support beaucoup de... Enfin, on a fait appel surtout à la filmographie, à des films dystopiques, au transpersonnage, pour que les élèves se projettent, en tout cas, aient un aperçu de différents futurs dystopiques. De ça, on a créé une planche tendance qui correspondait à nos mondes, dans nos mondes futurs. On a fait aussi un petit peu genre, on va dire des petites activités de quels vêtements on pourrait être. Oui, on a fait des questionnaires. Ouais, voilà, on a eu énormément de recherches sur notre personnalité, sur ce qu'on voulait en ressortir, etc. Tu veux dire Quels vêtements nous représentaient le mieux? Ouais, voilà, quels vêtements nous représentaient le mieux. Il y a eu énormément de recherches sur soi, sur le monde. En fait, c'est vraiment un travail de recherche. L'idée, c'est vraiment plus une initiation. Donc en fait, il y a différentes machines qui sont autour d'une table et l'idée, c'est de leur proposer un voyage dans ces différentes machines. Et l'intérêt de la musique électronique, c'est qu'on n'est pas obligé d'être musicienne pour pouvoir utiliser ces machines. Donc souvent, il y a déjà une approche qui est assez rapide. Et du coup, c'est pareil, c'est assez ludique, on tourne des boutons, on voit ce qui se passe. C'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est comment on peut essayer de produire des nappes sonores ou des rythmiques qui peuvent être en lien du coup avec le texte qui est écrit et puis leur imaginaire. C'était la deuxième étape. On n'a pas eu énormément de temps pour pouvoir approfondir cette chose-là, mais quand même, il y a eu une volonté des élèves d'aller quelque part. Et du coup, c'était hyper agréable de pouvoir leur dire « Ok, tu veux tel univers, utilise plutôt cette machine, fais ça de telle façon. » Donc ça, c'était assez cool. Ouais. Mon monde, en fait, c'est un monde très dystopique. C'est la Terre qui est recouverte d'un nuage rougeâtre, comme vous voyez. Du coup, j'essaie de reproduire le décor de l'extérieur. Et en fait, ce costume, il sert à respirer du coup à l'extérieur parce que dehors, c'est pas vivable. En fait, on peut pas survivre sans ce costume. Je m'appelle Aria et je travaille dans une organisation du nom de Biosphera. Nous sommes 14 biologistes dans cette sphère immense qui englobe un ancien lycée autrefois appelé Sonia Delaunay. Nous travaillons sur un projet qui consiste à recréer la race animale. Cela fait plus de 15 ans que nous sommes enfermés ici. À l'extérieur, la planète Terre est recouverte d'un nuage rougeâtre, nocif pour les êtres vivants. Plus aucun humain n'est en vie dehors. Ils sont tous partis de la planète et vivent désormais dans un vaisseau spatial. Ça devient tout de suite plus concret parce que eux, ils ont de l'expérience, nous on n'en a pas. Et oui, ils apportent tout de suite une aide. Ouais, ça rajoute un gros plus parce que de base, ça allait être que visuel. Du coup, le fait que même eux derrière, ils prennent de leur temps pour un peu nous aider un peu à aboutir à un projet, à rajouter des choses, etc. Tout le travail du son et du texte, c'est vraiment, ça a vraiment rajouté quelque chose de concret, ça rend plus beau. Puis même quand les gens viennent voir le projet, ils sont tous à fond et tout. Du coup, c'est vraiment cool le fait qu'il y ait des artistes.